Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre amie, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. On s'est entretenu le vendredi saint dernier sur le sacrifice et le dimanche qui s'en vient, ça va être le dimanche de la miséricorde. Il y a une parole de Dieu qui dit « Ce n'est pas le sacrifice que je veux, mais c'est la miséricorde ». Alors, qu'est-ce que cette miséricorde? La miséricorde de Dieu, c'est son amour qui attend. C'est son amour patient. C'est son amour qui est là et qui est prêt à nous accueillir et qui, tout simplement, attend. C'est important dans l'acte du sacrement du pardon, dans la confession, cette attente. C'est important que le prêtre attende que son fidèle vienne. C'est important pour le fidèle de ne pas avoir à demander le pardon, mais de sentir qu'il est attendu. De passer devant un confessionnal où la lumière est allumée, ça veut dire Dieu m'attend. C'est une provocation à celui qui est touché par Dieu de dire l'amour de Dieu m'attend. Et donc cette attente qui peut être pénible pour Dieu, qui peut être pénible pour le prêtre, qui peut même, lors de la confession, être de l'ordre, il attend des heures pour avoir peut-être un seul confesseur, une seule personne qui vient se confesser. OK? Mais c'est ça que Dieu vit. La miséricorde de Dieu, c'est cet amour qui est prêt à attendre et qui attend de toute éternité et qui attend pour l'éternité que moi, je sois touchée et que je veuille venir vers lui. Il est toujours disposé à me recevoir. Il n'a pas de limite à ce qu'il peut pardonner et ce qu'il désire pardonner, à la manière dont il veut me relever. Il ne veut pas me relever un petit peu, il veut me relever à la pleine stature d'enfant de Dieu. Il veut me mettre l'anneau au doigt, il veut me donner des sandales neuves, il veut me mettre un vêtement neuf, il veut que je sois beau, il veut que je sois digne de lui parce que je le suis et il attend de me redonner ma dignité profonde humaine, ma dignité profonde d'enfant de Dieu. Lorsque vous irez dans un lieu de culte et que le confessionnal sera vide, je vous demande de vous laisser toucher par le confessionnal vide, de vous asseoir et de penser à Dieu qui vous attend quelque part. Si vous voyez un confessionnal avec une lumière, je vous demande de prendre un moment et de considérer simplement aller rencontrer Dieu, aller rencontrer cet amour. Peut-être pas tant pour vous soulager, peut-être que vous êtes confessé la semaine d'avant ou peut-être que vous ne savez pas trop pourquoi il faudrait vous confesser. Non, juste pour répondre gratuitement à l'amour de Dieu qui attend. Même si vous entrez puis vous dites « Écoutez, je suis pécheur, je suis pas encore prêt, je ne sais pas trop, mais je sais que Dieu m'aime et je veux lui dire que je l'aime en venant le voir. » C'est ça, la miséricorde, une rencontre d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est beau, c'est incroyable. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est orné de zircon et ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Regardez cette belle croix à l'écran. Elle est vraiment de toute beauté. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle aussi que sur Internet, c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment beau. Je vous le dis, là, c'est très, très bien fait. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. C'est hypoallergène et c'est orné de zircon, comme vous le voyez. Et la chaîne est incluse et là, évidemment, le bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de faire famille avec nous. Et encore une fois, merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Nous venons de vivre Pâques. Nous sommes ce qu'on appelle liturgiquement dans l'octave de Pâques, les 8 jours après Pâques. Écoutez bien l'Évangile de ce matin. Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Vous voyez, c'est un évangile ici qui veut nous parler de la nouvelle forme de présence de Jésus comme ressuscité. Hein? Donc, on voit ici, c'est un autre récit au sujet on dirait que le ressuscité se manifeste aux siens aujourd'hui en leur donnant 2 signes de sa présence, une pêche miraculeuse et un repas qu'il partageait avec eux. En passant, je vous donne un petit trousseau de clés pour comprendre l'Évangile. 150 tonnes gros poissons, 7 pêcheurs d'expérience, 7 fois le mot disciple. Vous savez que le chiffre 7 dans la Bible, ça veut dire la totalité.
Donc, puisqu'il y a 7 fois le mot disciple, ce message est proposé à tous les disciples, hein, à toute personne qui veut suivre Jésus. Les 153 poissons, prenez par exemple, il y a une valeur symbolique aussi là-dedans. 17, c'est la somme de 10 et 7. Hein, vous voyez? 7 exprime la totalité et 10 exprime la multitude. Donc, vous voyez ici à qui s'adresse cet évangile. Alors, c'est intéressant de voir ici, c'est la question de la présence de Dieu que Saint Jean évoque. Hein? Au lever du jour, Jésus parut sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Voilà qui pose une question. Comment se fait-il que les disciples, si proches de Jésus, ne le reconnaissent pas quand il se présente devant eux? Mais ce n'est pas tout. Quand Jésus a fait une réussite de leur pêche et quand les disciples l'ont enfin reconnu, aucun n'osait lui poser la question, mais qui es-tu? Comme si reconnaître la présence de Jésus n'était pas une réalité que l'on possède avec assurance, voyez-vous, mais une expérience qu'on porte dans la fragilité. Comme si reconnaître Jésus n'était pas un exploit dont on se glorifie, hein, mais une sorte de soupçon qu'on entretient avec espérance. Hein. Le récit de l'Évangile de Jean de ce matin est plutôt tardif dans la vie de la première communauté. Saint Jean écrit son Évangile des années 90-100. Et quand cet Évangile est écrit, la résurrection de Jésus est acceptée ou refusée depuis longtemps déjà, vous voyez? Et ce récit est écrit par rapport à la question de la présence de Jésus dans la communauté. Et la réponse, évidemment, de l'évangéliste Jean, Jésus a une présence discrète, feutrée, que l'on parvient à discerner avec délicatesse et amour. Vous voyez? Alors, il est réconfortant d'assimiler notre situation à celle des premiers disciples. Si eux, les disciples, hein, qui avaient connu Jésus, imaginez, et vécu avec lui, ont éprouvé des difficultés à s'adapter à une présence offerte dans l'absence, c'est pas scandaleux ni honteux de vivre une expérience similaire pour nous aujourd'hui, hein, quand il s'agit de reconnaître la place de Dieu dans nos vies. Alors, pour nous aussi, hein, vous voyez, la présence de Dieu n'est pas une possession dont on peut se glorifier. Vous voyez, hein? Pour nous aussi, la présence de Dieu est accueil de Dieu et accueil des signes discrets que nous devons, je dirais, porter avec précaution et amour et, j'oserais dire, conforter, rendu confortable par la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie. D'où l'importance, quand on vit l'Eucharistie, hein, on est conforté, hein, par sa présence mystérieuse. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Et bonne fin d'octave de Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de ce dimanche, une émission spéciale de 60 minutes, une émission d'1 heure, avec nul autre, entre autres, que Ginette Renaud, qui sera avec nous en entrevue, en chanson. Il y aura aussi d'autres invités, mais si on a décidé de faire une émission d'1 heure, c'est qu'avec l'année qu'on vient de passer, hein, on a eu beaucoup de doutes, beaucoup de tout ce que vous voudrez dans la pandémie, on avait le goût d'être dans la gratitude, parce que tranquillement, on voit la lumière au bout du tunnel, et on avait le goût de passer 1 heure en musique, en chanson, et aussi, évidemment, en témoignage, pour remercier le Seigneur de sa protection et être dans la gratitude, finalement. Alors, ça va être une émission remplie d'espérance, et je suis tellement content que Ginette Renaud ait accepté de passer toute l'heure avec nous. Son fils Pascalin sera là également. Alors, parlez-en autour de vous. C'est dimanche, 12h30, sur le réseau TVA pour une durée d'1 heure. Bye! J'ai comme la certitude que je pense pas qu'on va être jugé sur ce qu'on a fait de plus mal, de pas bien. On va être jugé sur ce qu'on a fait de bien dans la vie. Ça, c'est beau. Ça, on nous l'a pas J'en assez ai la dit. certitude de ça. Ouais, on nous l'a pas assez dit. Je suis Juger sûr de sur ça, le Seigneur. bien. C'est le temps et l'or du monde pour des millions de rêves libres, enfin de dire bonjour, même au cœur de la nuit, et de croire en l'amour et d'inventer ma vie.